Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler des retenues fiscales et sociales sur salaire au cas de la Guinée. En Guinée, je vais commencer par les retenues sociales sur salaire en Guinée. En Guinée, la cotisation sociale est constituée uniquement de la CNS. Cette CNS est supportée par l'employeur à hauteur de 18% et par l'employé à hauteur de 5%. Sa base de calcul est le salaire brut. Le plafond de calcul de la CNS est fixé à 2 500 000 et le minimum de calcul est fixé à 440 000. Bien, chers amis, je vais évoluer avec les retenues à caractère fiscal sur salaire en Guinée. Les retenues à caractère fiscal en Guinée sont constituées de la RTS, du versement forfaitaire et de la taxe d'apprentissage. La RTS est supportée uniquement par le salarié. Le versement forfaitaire et la taxe d'apprentissage est supporté par le patron. Permettez-moi de revenir au niveau de la RTS. La RTS, la base de calcul de la RTS est constituée du salaire brut, du milieu de la CNS, des frais professionnels, du milieu également et des primes et indemnités, à savoir l'indemnité logement, l'indemnité de transport, la prime de cherté de vie, la prime de repas et de panier, la prime de craie. Une fois que vous avez déterminé en fait la base de calcul de la RTS qui est en fait le net imposable, vous devrez utiliser ce tableau pour pouvoir liquider la RTS. Ça veut dire que si le net imposable trouvé est compris entre 0 et 1 million, il n'y aura pas de RTS à payer. Si le net imposable est compris entre 1 million et 500 000, vous devrez appliquer 5% sur ce net imposable pour pouvoir obtenir la RTS, ainsi de suite. En ce qui concerne le versement forfaitaire, c'est supporté uniquement par le patron. Son taux est de 6% et sa base de calcul est le salaire brut. La taxe d'apprentissage est calculée sur le salaire brut sur le salaire brut annuel à hauteur de 3%. Bien, chers amis, nous constatons que le calcul des retenues, la compréhension et le calcul des retenues fiscales et sociales sur salaire en Guinée s'avère trop évident. Bon, le problème posé ici, c'est de vous montrer comment paramétrer ces éléments avec le logiciel paye. Je vais donc commencer par paramétrer la CNS avec la paye. Donc je vais ouvrir ma paye. Bien, j'ouvre ma paye. Je vais ouvrir en fait la liste des rubriques. Je vais dans liste comme vous constatez. Rubrique, cette fenêtre s'ouvre. Je vais donc cliquer sur créer. Je clique sur créer. Dans liste en fait rubrique. Créer. La CNS est une retenue. Je vais prendre une cotisation, le type cotisation. À ce niveau, je vais mettre la CNS. CNS. La formule, je vais prendre base fois taux. Ok, c'est bien fait. Bien, chers amis. Je laisse comme ça la formule base fois taux. Au niveau du taux, le taux c'est supporté par le salarié à hauteur de 5% et par le patron à hauteur de 18%. Quant à la base, je vais vous montrer tout à l'heure comment déterminer la base. Une fois déterminé, on doit venir ici rattacher. Formule de calcul ou du code non renseigné. Disons continuer. Si au niveau du rubrique, le code n'est pas renseigné, je vais mettre par exemple le code 45.
Donc au niveau des éléments constitutifs, passe le taux salarial à 5%, le taux patronal 18%. La base sera déterminée après et venir ici et on viendra intégrer ici. Je vais réévoluer avec le versement forfaitaire. Créer, je vais tout prendre type cotisation. Je vais mettre la 46. Libellé. Versement forfaitaire. Versement forfaitaire. Je vais dans éléments constitutifs. C'est base fois taux également la bonne formule. La base, c'est le salaire brut. Lorsque la base est salaire brut, je vais prendre la constante sale quelque chose là, je vais vous indiquer. Vous pouvez prendre la constante. Non. Je vais prendre plutôt cette constante brute. Vous pouvez prendre la constante brute. La constante brute fait référence au salaire brut. La constante brute abattue également fait référence au salaire brut. Mais j'ai l'habitude de prendre plutôt brut abattu. Donc ça fait référence au salaire brut. Maintenant le taux. Le taux en fait du versement forfaitaire, c'est supporté uniquement par le patron. Donc à ce niveau, par patronal, le taux c'est 6%. Je crois que le taux c'est 6%. Je mets là 6%. Sauf si je me trompe. Le versement forfaitaire. Son taux est de 6%. Bien. Je vais prendre maintenant la taxe. La taxe d'apprentissage. 38. La taxe d'apprentissage. Taxe d'apprentissage. Sa base de calcul, c'est toujours base fois taux. La base de calcul est constituée du salaire brut annuel. Mais en cours d'année, nous pouvons la calculer sur les salaires mensuels. Donc, ça va dépendre de l'entreprise. Hein. Donc, base fois taux. La formule, c'est également de type cotisation. Et la formule, c'est base fois taux. Supporté uniquement par le patron à hauteur de 3%. Bien. Voilà le paramétrage des retenues fiscales et sociales sur salaire en Guinée. Bon, maintenant le grand problème par rapport à cette situation sera de déterminer la base de la CNS. Il y aura deux problèmes véritables qui doivent s'imposer. Il s'agira en fait de la détermination de la base de la CNS et de la détermination du net imposable pour la RTS. Je vais commencer par comment déterminer la base de la CNS. Je viens ici. Liste constante. Liste constante. Ce que je vais faire, je vais d'abord créer les mémos. Je viens dans Fichier, Paramètres, Paramètres des sources, Paramètres des pays. Je vais créer les mémos. Je viens dans Format, Rubrique. Permettez-moi de mettre ici la RTS, la CNS. À ce niveau, je peux mettre calcul. À ce niveau, je vais mettre rubrique. Et ici, je vais mettre élément non imposable. Je peux mettre ici autre. Bon, permettez-moi de laisser comme tel. Hein. Une fois que j'ai créé les constantes, je viens ici, liste. Liste constante.
Donc, puisqu'il existe plusieurs types de constants, calcul, constant de type test, de type calcul, de type trans, de type valeur, de type individuel, de type rubrique, et chaque type de constant répond à un besoin précis. Les constants de type calcul, par exemple, c'est pour effectuer vos calculs. De type texte, c'est pour opérer un choix entre deux éléments. Comme je disais tantôt, les constants de type calcul permettent d'effectuer vos calculs. Par exemple, si j'ouvre ça, vous devez constater qu'il y a un certain nombre de calculs. Donc là, on n'a pas effectué les calculs. Là, on n'a pas effectué les calculs. Je vais ouvrir un autre cas. Je vais ouvrir le cas ici. Là, c'est pour effectuer les calculs. Vous regardez cet opérateur, vous pouvez effectuer l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, et ainsi de suite. Et là, vous avez les constants de type test. Dans les constants de type test, les constants de type test permettent d'effectuer un choix entre deux propositions, entre deux éventualités. Ça vous permet d'effectuer un choix entre deux éventualités. Donc vous utilisez les constants de type test. Et les constants de type tranche, comme vous constatez, ça permet de saisir, de calculer un certain nombre d'éléments en fonction des tranches. Vous avez les constants de type rubrique, ainsi de suite. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, je vais simplement passer à l'action. Maintenant, chers amis, je vais passer à la détermination de la CNS. Comme vous constatez à propos de la CNS, sa base de calcul, c'est le salaire brut. Et à ce salaire brut, il y a un minimum qui est fixé de 440 000 et il y a un maximum de 2 500 000. Donc il va falloir que nous conditionnons dans ce salaire brut. Je vais donc revenir dans la paye. Chers amis, nous devons utiliser, donc vous devez savoir déjà d'avance que la constante qui fait référence au salaire brut avec le logiciel, vous avez la constante brute et vous avez la constante brute abattue. J'ai toujours continué d'utiliser la constante brute abattue et ça marche. Donc, je vais donc le conditionner en utilisant la constante de type test. Je vais aller là, créer, test. Je vais mettre base CN1. Base CN1. Je vais noter ça. Base C NSS 1. Je mets dans autre. Je mets dans autre. Non, je peux mettre dans CNS. Je crois que j'ai corrigé. Je vais mettre dans CNS. Base CNS 1. Je mets dans CNS. Là, comme je vous ai dit, la constante brute abattue fait référence au salaire brut. Donc je peux mettre la brute abattue. Vous pouvez mettre brut, hein, ça va aussi marcher. Mais je préfère brut abattue. Brut abattue. Si le brut abattu est inférieur, disons est supérieur, hein. Bon, si le brut abattu est inférieur à 440 000, je peux prendre ça comme ça. Si c'est inférieur à 440 000, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir dans ce cas 440 000. Sinon, il faudrait retenir si le brut abattu est inférieur à 440 000, il faudrait retenir 440 000. Sinon, brut abattu. Donc voilà comment il faudrait paramétrer. Bien, chers amis, j'ai mis ça dans CNS. Donc en principe, ça devrait figurer ici. Donc je vais revenir, je vais encore conditionner par rapport au maximum. Je prends ici, créer, test,
base CNS. Base CNS. Je vais mettre dans CNS. Donc, ici, je vais donc faire référence plutôt à celle-ci. Je prends celle-ci pour évoluer. Donc, si base CNS1 est inférieur à 2 500 000, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faudrait retenir la base CNS1. Sinon, il faut retenir 2 500 000. Bien, chers amis, voilà donc la base de la CNS qui a été déterminée. C'est celle-ci, base CNS. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à venir attacher les valeurs à vos rubriques. Je vais venir dans liste, constante, liste rubrique. Je vais ouvrir la RTS, la CNS d'abord, et je vais affecter sa valeur, base fois taux. La base de la CNS, comme nous avions dit, c'est base CNS qui avait été créée. Et je vais revenir donc au versement forfaitaire. Sa base, c'est le salaire brut. Vous mettez, j'ai mis brut abattu, ça marche. Vous pouvez mettre brut. Je vais à la taxe d'apprentissage. Maintenant, je vais créer la RTS en question, qui n'a pas encore été créée. Type cotisation 49. RTS. C'est le montant pris tel quel. Montant pris tel quel. Et ici, part salariale, c'est supporté uniquement par le salarié. Je crois avoir qu'une constante RTS. Vous devez mettre à ce niveau la constante tranche RTS, celle-ci. Bien, chers amis, une fois que vous avez fini le paramétrage, vous pouvez donc créer votre modèle de bulletin. Bulletin. Horaire, je crois que ici c'est l'horaire mensuel. 173,33, je crois que c'est l'horaire mensuel. Et là, je vous cliquez d'un clic droit, vous activez toutes les rubriques. Activez une rubrique. Je vais appuyer sur CTRL, je vais sélectionner toutes les rubriques. Je vais sélectionner toutes les rubriques. Je vais aller sur Entrée. Je clique sur OK. Je vais aller dans liste fiche du personnel. Je vais ouvrir le salarié Camara. Je vais l'affecter un modèle de bulletin. Et ensuite, je vais liquider sa paye. Je vais aller dans gestion, bulletin salarié. Je vais admettre, je vais dans rubrique, je vais saisir les primes d'ancienneté. Je prends les valeurs arbitraires, vous me permettez, 150 000, disons 200 000 pour sa prime d'ancienneté. Prime de rendement, admettons que c'était 400 000. Prime de ponctualité, prime de responsabilité, admettons que c'est 350 000. Admettons que la prime de charité s'élève à 300 000. L'indemnité de transport s'élève à 170 000.
Admettons que la voiture de fonction s'élève à 250 000 comme avantage en nature. Admettons que durant le mois, il a effectué les heures supplémentaires. Je viens dans l'art, saisir des heures supplémentaires. À 100%, il a effectué par exemple 2 heures, disons 3 heures. À les heures supplémentaires majorées à 30%, il a effectué 4 heures. Les heures supplémentaires majorées à 60%, il a effectué 5 heures. C'est une supposition. Je clique sur OK. Une fois que vous avez fini de saisir les variables, chers amis, vous pouvez éditer, calculer son bulletin. Calcul du bulletin. Là, chers amis, son bulletin a bel et bien été liquidé. Vous avez la CNS, vous avez les versements forfaitaires et vous avez la RTS. Concernant la RTS, je vais mieux vous expliquer comment je l'ai paramétré dans la prochaine vidéo. Permettez-moi quand même d'éditer son bulletin. Édition des bulletins. Bulletin prédéfini. Donc nous devons éditer le bulletin du salarié Camara. Là vous avez le bulletin du salarié Camara avec l'ensemble des éléments. Merci.